Alors si tu as des doutes, ce cours il est pour toi. Tu n'as pas idée combien je peux te sauver de tous tes doutes en un seul cours. Si tu vas comprendre jusqu'à où ça va, combien ça détruit ta vie, combien ça détruit ton lien avec toi-même, avec ta famille, tes amis, avec Hachem, et combien ça empêche tes prières de monter dans le ciel, et combien ça t'empêche de te délivrer, de vivre une vie épanouie. À 100%. Tout ce qui est marqué dans la paracha, mais juste avant ce cours, il est dédié pour l'élévation de l'âme d'un très cher ami à moi, Rabbi Shlomo Philippe Ben Avram. Et c'est parti les amis, Rabbi Nachman nous enseigne que dans la paracha, le doute d'un des plus grands tzadikim de la génération de la Torah a entraîné l'exil d'Israël. Akadosh Baruch Hu a promis qu'Avram allait hériter de la terre d'Israël. Avram pose une question. Qui a dit Bameh Eda? Qui a dit que tu vas m'exaucer? Qui a dit que ça va marcher? Donne-moi une preuve Hachem que ça va marcher. Nous dit Rabbi Nachman, regarde juste quelques psukim juste après ça. Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Hachem annonce l'exil pour Israël. Le premier exil qui s'appelle la descente en Égypte. De là, on a une conclusion magnifique. Le doute entraîne l'exil. Général pour Israël et aussi personnel pour toi. Une question le matin de Rama. Est-ce que je vais réussir aujourd'hui? Est-ce que Hachem, tu vas m'aider? Est-ce que tu es avec moi? J'ai fauté hier. Est-ce que tu es tout le temps avec moi? Je suis pas au niveau, papa. Est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? J'ai besoin de toi, mais je me sens seul. J'ai du mal à faire confiance aux gens. Les amis, ces questions-là nous rentrent dans un exil instantané. À partir du moment où tu ne te la poses même pas la question, juste elle vient dans ta tête, elle vient dans ton cœur, elle n'est même pas sortie de ta bouche, tu te poses des questions, tu es dans l'exil. Tu n'as plus de questions, à l'instant T, tu es délivré. Donc nous dit Rabbi Nachman, l'exil démarre d'une question, d'un doute. Mais ça ne s'arrête pas là les amis. Ça empêche aussi de prier l'exil, le doute. Si tu doutes que Hachem t'écoute, qui veut t'exaucer, ça fait des années que tu n'as pas d'enfant, ça fait des années que tu veux te marier, que tu pries, mais tu pries avec des doutes, est-ce qu'il est là ou pas papa? Qu'est-ce qui se passe les amis? La prière elle n'a pas de vie, donc si elle n'a pas de vie, elle ne peut pas faire du bruit dans le ciel, tu ne donnes pas des forces à Hachem quand tu pries, parce que tu doutes de lui, tu lui enlèves ses forces quand tu doutes de lui, donc tu ne peux pas déclencher un miracle. Celui qui prie sans doute, nous dit Rabbi Nachman, il arrive à déclencher des miracles dans sa vie, parce que tu es en train de ramener de la vie et d'ouvrir les portes du ciel par ta confiance en Dieu. Imagine-toi que maintenant tu as réglé ton problème. Tu n'as plus de doute, donc tu pries avec force, tu déclenches un miracle. Qu'est-ce qui va se passer? Ta émouna va grandir. Si ta émouna grandit, ta foi grandit, tu vas prier avec encore plus de vie. Si tu pries encore avec plus de vie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déclencher des miracles dans ta vie. Si tu déclenches un miracle maintenant, ta émouna va grandir encore plus que d'habitude. Si elle grandit encore plus que d'habitude, tu vas prier encore plus que d'habitude. Si tu pries encore plus que d'habitude, avec de la vie encore plus que d'habitude, automatiquement tu vas arriver à un second miracle, et ainsi de suite. Donc les amis, ce qui nous plombe la vie, c'est la bombe à retardement qui s'appelle le doute. Si on l'enlève, on arrive à tout, à une délivrance totale, à une prière avec force, à des miracles pas possibles. Shabbat Shalom.